Le Premier ministre indien Narendra Modi est de retour dans son fief du Gujarat, 48 heures après l'effondrement d'un pont à Morbi. 137 personnes ont perdu la vie selon un dernier bilan. C'est là qu'on retrouve notre envoyé spécial Alban Alvarez. Bonjour Alban. Narendra Modi a tenu à se rendre au chevet des victimes. Oui, le Premier ministre Narendra Modi s'est rendu sur le site de la catastrophe où il a, le temps de quelques minutes, tout simplement inspecté l'un des piliers du pont qui ne s'est pas effondré lors de la tragédie. Il en a profité aussi pour saluer les différents corps qui travaillent depuis près de 48 heures dans cette rivière à la recherche d'éventuelles nouvelles victimes. Il a salué l'armée de terre, la marine, les différentes équipes de plongeurs qui sont ici depuis près de 48 heures. Puis, comme vous l'avez dit, le Premier ministre Narendra Modi s'est rendu au chevet de plusieurs blessés toujours hospitalisés. Quoi qu'il en soit, ce que l'on peut vous dire ce soir, c'est que cette tragédie prend déjà une tournure politique et pour cause. Il faut rappeler que l'État du Gujarat, où nous nous trouvons, est le fief du Premier ministre Narendra Modi. Il en est originaire, son parti politique dirige cette région depuis plus de 20 ans et à la fin du mois de novembre, des élections régionales doivent se tenir et pour les différents partis d'opposition, il n'y a qu'un seul responsable face à cette tragédie, ce sont tout simplement les autorités locales et le parti du Premier ministre Narendra Modi. Alban, les recherches de victimes se poursuivent, l'enquête également. Pour l'heure, ce sont 9 suspects qui ont été arrêtés. Exactement, 9 personnes ont été arrêtées. Toutes ont plus ou moins des liens avec l'entreprise Oreva qui a été mandatée pour rénover ce pont. Et cela soulève de nombreuses questions ici. Comment et pourquoi un pont datant de l'Empire britannique construit en 1880 s'est-il effondré quelques jours après sa rénovation? Comment cette entreprise spécialisée dans l'horlogerie, la construction de vélos électriques s'est-elle vue mandatée pour rénover ce pont et surtout pourquoi cette même entreprise a décidé d'ouvrir l'accès au public à ce pont ce dimanche soir alors même que cette entreprise n'avait pas reçu le certificat de sécurité émis par les autorités locales. Les câbles du pont n'auraient pas été rénovés. C'est une information qui a été publiée dans la presse indienne aujourd'hui et cela expliquerait pourquoi ce pont n'a pas supporté la présence de près de 400 personnes au moment du drame, alors même qu'à l'origine, ce pont pouvait avoir une capacité maximale de 150 visiteurs. Mais pour les partis d'opposition, mais également pour les habitants de Morbi, on ne peut pas blâmer uniquement cette entreprise, car selon eux, une entreprise ne peut pas librement ouvrir l'accès à un pont sans en informer au préalable la municipalité. Alban Alvarez, l'envoyé spécial de France 24 à Morbi, donc dans l'état du Gujarat en Inde, où dimanche un pont suspendu, pont piétonnier, s'est effondré.